ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Que la paix soit sur vous. Amir Al-Hussein avec vous en direct d'Amirou, l'ermite. Pirate de la Matrice pour l'unité la joie, comme je dis, en direct d'Amirou, l'ermite, 96 470, en direct des deux jardins, de l'ermitage, du verdoyant, de la grotte, tiens, on va en parler, la grotte de Hira, et du Cornu, et des deux communes, ou encore du centre, ou du Poisson. Bref, on est là ce soir donc pour vous parler de la grotte de Hira. En gématrie, on va les voir ensemble. Au-delà de ça, je suis injoignable en ce moment, hein, ça fait quelques jours, au cas où, je le dis pour certains de mes abonnés qui, parfois, ils essaient de me contacter. Bah, si vous avez essayé de me contacter depuis quelques jours là, et vous avez vu que j'ai pas répondu, je suis désolé les frères. J'ai plus de bigot et voilà, je suis injoignable depuis quelques jours. Voilà, donc bah, vous m'en excuserez par avance, voilà. Donc j'ai le même bigot, hein, j'ai le même numéro, je veux dire, le numéro, mais pas le même, j'ai plus de téléphone. Voilà. Donc petite parenthèse fermée. On y va, c'est parti. Donc la grotte de Hira, on va aller voir en gématrie qu'est-ce que ça donne et vous allez voir que c'est bluffant, très bluffant. Bref, alors on va partager. Bah, déjà pour vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que vous qui me suivez en général, vous êtes de la tradition islamique. Donc hop, non, c'est pas ça. Ça, il faut que j'enlève. Désolé, hein, je n'ai pas préparé à l'avance. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Désolé, hein, je cherche ma page. Ah bah la voilà. Voilà, la grotte de Hira, donc toponymie, nana signifie littéralement grotte de la recherche. C'est ce qu'ils disent. Bon, moi je te dis, on va voir. D'accord. Et l'endroit où, selon la tradition musulmane, Mohammed aurait reçu ses premières révélations de Dieu, à travers l'ange Gabriel, pendant le mois de Ramadan, en juillet ou août 610. Historicité, je ne veux pas vous lire toute la fiche, hein. Mahomet effectue de nombreuses retraites spirituelles, appelées tahannuth. Elles consistent en la pratique d'actes d'adoration durant un certain nombre de nuits consécutives, à l'instar de ce que font les Hunafa, des ascètes de tendance monothéiste qui annoncent la fin des temps. Selon les chroniques de Tabari, écrites au Xe siècle, les hommes pieux se rendent chaque année au mois de Rajab sur le sommet de cette montagne, où chaque tribu avait un endroit où l'on avait élevé des constructions dans lesquelles on passait le temps de la retraite. Bon, selon Jacqueline Chabi, historienne des débuts de l'islam, blabla, la tradition musulmane se complète dans les récits mythifiants, bref, voilà, bon, elle n'a pas tort, et en même temps, bon, moi je vous donne mon avis, hein, je ne vais pas vous lire toute la fiche, donc on sait à peu près ce qui s'est passé, il a reçu la révélation à partir, il aurait, je vais parler au conditionnel, il aurait reçu la révélation dans cette grotte qui se trouve bien évidemment à la Mecque, puisque on nous dit que le Coran a été révélé à la Mecque, et aussi à Médine, mais à la Mecque, premièrement, dans un premier temps, et notamment dans cette grotte de Hira, qui veut dire apparemment, d'après eux, grotte de la recherche. Mais en réalité, quand tu regardes bien la signification même de Hira, bah déjà, Rar. Rar, moi, j'ai pas trouvé dans le dictionnaire arabe, enfin, dans Google Traduction, dans le Fusha, dans le langage arabe commun, qu'on a tous en commun, et pas dans le dialectal, donc, bah, il n'y a pas le rar, il n'existe pas. Par contre, on a rour ou rayr. Et rayr, c'est jalousie. Bon, je sais pas, voilà. On l'utilise souvent hein, au Maghreb, ce terme-là, pour parler de jalousie. Donc, rayr. Sinon, je vois pas d'autres mots. En revanche, pour hira, hira, bah, ça vient de har. C'est pareil, en fait. Tu vois, là, il y a ha, elif, ra. Le alif qui est au milieu, il a été mis à la fin pour hira. C'est-à-dire que c'est une voyelle longue, en fait. Hira, c'est ça que ça fait. Alors que là, c'est har, tu vois. C'est ça l'idée. Donc la voyelle longue, elle est au milieu, si tu préfères. Et là, ça veut dire chaud. Mais nous aussi, on l'utilise pour dire le piment. Donc ça veut dire chaud. Ça peut aussi vouloir dire torride, thermosensible, etc. Comme vous pouvez le voir en bas là. Bien chaud, etc. Donc, on aurait affaire à un endroit chaud, thermosensible, torride.
Bref. D'accord? Donc ça, c'est pour la définition même de Hira. Bon, Ghar al-Hira, pour le coup. Maintenant, moi, je vous donne mon avis personnel, ça n'engage que moi, personne n'est obligé de me croire. Moi, je n'y crois pas du tout. Déjà, la Mecque, pour moi, c'est d'une fausseté sans nom, mais c'est mon avis, c'est personnel. Et après, voilà, c'est allégorique, c'est-à-dire que c'est une image. Hein. Tu vois, aujourd'hui, les gens, moi, toi, lui, l'autre, quand tu es dans ta grotte, en général, c'est que tu fais l'ermite. Hein, d'où l'intérêt que j'ai mis au début de ma jaquette, là, au début de vidéo, Amirou l'ermite. Bon, en gros, ce serait l'idée. Pour moi, cette allégorie de la grotte de Hira, c'est un peu à notre image, nous, aujourd'hui, quand quand on est casanier, quand on reste chez soi, hein, et qu'on sort pas beaucoup. Bon, c'est cet esprit-là. Moi, je suis dans cet esprit-là. Hein, la révélation, elle continue à descendre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de Mohammed. Moi, je suis pas comme ça à vous dire ouais, nanana. Mais l'histoire qu'on nous raconte, c'est pas celle-là. Ça, c'est d'une fausseté, c'est normal, parce que bon, ça a été imposé par tous ceux qui nous dirigent aujourd'hui, hein, les Gog et Magog, appelle-les comme tu veux, les Illuminati, que sais-je encore. C'est eux qui ont mis tout ça en place afin de maintenir, on va dire, les musulmans dans une ignorance, ce qui n'était pas le cas auparavant. Pour moi, les musulmans ont toujours, ils ont excellé grâce au Coran dans le domaine de l'alchimie, de l'astronomie, de l'astrologie, avec le Coran. D'ailleurs, le Coran est construit même sur ses bases de la gématrie, de l'alchimie, etc. C'est tout ce que je suis en train de vous présenter. Voilà. Donc cette année 2024, alhamdoulilah, j'ai enfin, par la grâce d'Allah, et j'ai enfin pu constater, comprendre que tout venait de là, de ce que je viens de vous dire, hein, de ces disciplines en général que sont l'alchimie, la gématrie, enfin les gématries, etc., etc. D'accord? Donc bref. Après, en ce qui concerne l'historicité même du prophète Mohammed, voilà, je remets en question sa situation géographique, mais pas le personnage forcément en soi. Et si le personnage, il a bien existé, ce que je pense, bah, il meurt, mais il revient. Il meurt, il revient. Il meurt, il revient. Pour moi, c'est ça, Mohammed. Jusqu'à aujourd'hui. Hein. Les saints, là, que vous appelez les saints chez les soufis, ou encore d'autres, eh ben, ils ont reçu cette lumière mohammedienne. Tiens, d'ailleurs, on est soi-disant à son Maoulid, sa naissance. Bref, moi, le calendrier lunaire, laisse tomber. Donc, en gros, cette lumière mohammedienne, elle est toujours là. Elle est présente jusqu'à aujourd'hui. Mais les gens la refusent. C'est pour ça que les tariqas, les soufis, tout ça, ils se font leur petit truc à eux, machin. Bon, on peut dire aussi que ce sont les gardiens un petit peu de la tradition, la vraie, islamique pour le coup. On va pas se mentir. Par contre, faut pas non plus rêver trop. Les soufis vont pas tout dévoiler. Hein. Ils vont pas tout révéler. D'ailleurs, ils sont pas au courant de tout ce que moi, par exemple, je peux vous présenter. Et alors attention, j'ai pas la science infuse, hein, évidemment, et eux non plus. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il y a des choses qu'ils peuvent m'apprendre, que moi je peux leur apprendre, etc. Mais bref, en gros, je vais te dire, c'est pas non plus la lumière par excellence, je veux dire le soufisme de l'islam, mais on peut leur reconnaître le fait qu'ils aient conservé, par exemple, l'abjad. Ça, je sais qu'ils connaissent mon abjad. D'accord? Peut-être pas le fréquentiel, mais l'abjad, ils le connaissent. Donc, vous voyez, voilà, moi, j'ai des divergences, c'est normal, hein, je suis comme ça, je suis un humain, je réfléchis, je vois pas la parole, comment dire, comment on dit déjà l'expression là, voilà, c'est pas parce qu'on me dit des choses que c'est parole d'évangile, enfin, qu'on m'apprend la religion islamique que je dois tout gober et dire, ouais, ben, c'est parole d'évangile. Non, j'essaye quand même de réfléchir, d'accord? Bon, excusez-moi, je bois mon café en même temps, à chaque fois que vous m'entendez faire des... Donc, qu'est-ce que je peux dire? Bah, on y va, c'est parti pour la gématrie. Voilà, je vous ai donné mon avis. Voilà, voilà, voilà. Moi, je peux pas... voilà. Mais j'y crois pas du tout. Hein. Tout ce qui est la Mecque, tout ça, pour moi, c'est du fantasme, c'est du folklore. Les musulmans, les pauvres, sont perdus dans le désert. C'est ce que ça veut dire dans le symbolisme. Hein. Je veux dire, ils ont mis la Mecque à la Mecque pour symboliser que le musulman, aujourd'hui, il est pris dans un cercle vicieux. Il est dans le désert, il est perdu, mesquine. Hein. Je rigole, mais je ris jaune, en vrai, ça me fait pitié. Ghar al-Hira. Donc, j'ai tapé Hira, Ghar et Ghar Hira. Et je les ai fait en 4. Avec les 4, malheureusement, parce que pourquoi le Ghar, juste le mot Ghar n'a pas la même valeur entre les deux abjads. C'est dommage.
donc l'occidental, et c'est normal, hein, parce que le Rain n'a pas la même place, d'accord, entre les deux abjads que vous voyez ici. Donc Rar ici va donner un autre résultat dans l'abjad oriental, et ici un autre résultat dans l'abjad occidental. Donc on y va, c'est parti. Har, j'ai tapé Har. Non, Hira plutôt. Ouais, bon, c'est pareil. Hira. Har, moi je pense tout à l'heure au piment. Bon, 209, 13,9, 29, 58. Bon, déjà, tu le vois bien, le 29. Moi, Har, chaud, etc. Mais on parle de grotte, même si le mot grotte n'y est pas. Mais symboliquement, on te parle d'une grotte, tu vois. Donc, tu as déjà tout de suite pensé à l'araignée, tu vois. Et ce fameux verset qui dit dans le Coran, qu'on va voir après, tu vois, en sourate Tawbah, au verset 40, d'accord, où il est dit que quand il s'est parti se cacher avec Omar et tout, non, pas Omar, Abu Bakr, ils sont partis aller se cacher dans la caverne et tout, tu vois. Au verset 40, si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru. Lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, deuxième de deux. Quand ils étaient dans la grotte, Mohammed, hein, et qu'il disait à son compagnon, soi-disant, Abu Bakr, ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Allah fit descendre alors sur lui la sakina, la sérénité, le soutien des soldats que vous ne voyez pas. Et il abaissa ainsi la parole des mécréants. Tandis que la parole d'Allah eut le dessus, et Allah est puissant et juge. Vous voyez donc, en fait, en vrai, tout est là. Tout est sous nos yeux. Donc moi, quand j'ai tapé Hira, voilà, je veux dire, cette vidéo de ce soir, je suis parti du principe que quelqu'un que j'ai entendu aujourd'hui qui parlait de la grotte de Hira, tu vois, de la révélation sur le prophète et tout, j'ai dit tiens, je vais le taper. Je l'ai tapé et j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, et vous allez voir. Donc, on y va, c'est parti. Je vous montre après, petit à petit. On va faire Hira. Hira, donc c'est 29, sourate 13,09. On va faire d'abord sourate 2, 09. Intéressant. Sourate 2, verset 09. Il est dit, ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils ne se rendent pas compte. Les injustes, ou ceux qui prêchent, soi-disant la bonne parole, alors qu'ils... d'accord, on parle des gens, tu vois, nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Voilà. Ce sont des hypocrites, ou encore les... comment on dit ça, là? Les hypocrites, en réalité. En vrai de vrai. Donc, tu vas voir pourquoi après. Donc, ils cherchent à tromper, voilà, ok, d'accord. Ensuite, on avait vu là, on était dans le 2,09, hein, je crois. Oui. Ensuite, on a vu le 13,09. 13,09. Soit 13, la foudre, Rad, 09. Le connaisseur de ce qui est caché, de ce qui est apparent, le grand, le sublime. Ensuite, on avait 29, 58. On fera après les petits chiffres. Là, je vous emmène sur les gros trucs. Donc, Abjad, c'est pareil, on l'a vu, c'est bon, donc c'est bon. En Hija, alors, il n'y a rien, on va voir après, justement, avec le 17, le 70, le 17, le 16, vous voyez. Et là, en fréquentiel, 13, 20, tiens, on était sur la sourate 13, ça tombe bien, justement. 13, 20, hop, il est dit un peu plus loin, donc, dans la sourate, ceux qui remplissent leur engagement envers Allah et ne violent pas le pacte. Voilà. Bon, c'est pas un truc de ouf, mais c'est pas mortel. Maintenant, on va voir les gématries comme ça. Donc 29, je crois que vous avez l'habitude avec moi. Sourate 29, Al Kabut, hein. Ain Kabut. En fait, ce serait Ainek Bout. Ainek Kabut. Ainek. En fait, l'Ain, c'est la source en arabe. La lettre Ain même, c'est un œil, mais c'est aussi la source. Et quand tu dis Ainek, en arabe, le ka, c'est ton appartenance. Le kaf, en arabe, la lettre kaf, est égale à l'appartenance. Dialek, lik, pour toi, à toi, ça t'appartient, c'est ton appartenance. Donc, Ainek, ta source, bout, comme je l'ai dit, c'est bait, bat. En arabe, c'est la demeure. Et bout, ça serait la demeure d'en haut, comme nous, tout ce qui est waouh, ça nous renvoie en haut un peu, ce serait l'idée un peu. Hein, là, ouais. Mais là, c'est sûr, hein, Ankabut, quoi, bête, bout, bon, là, je crois que tu as tout compris. Donc, 29, soit de l'araignée, avec ses 69 ayats, donc maison 5 du lion, comme d'habitude, hein, je fais mon truc comme d'hab. Maison 5 du lion, feu, soleil. Ok, l'araignée. Par contre, je ne vais pas vous faire le truc de la fin, hein, je vous l'épargnerai. Juste on fait ce que je faisais auparavant. Voilà.
je ne vais pas m'attarder sur un truc qui n'est pas coranique, si vous préférez. Donc, parce qu'il n'y a pas, Hira n'existe pas dans le Coran, hein, ni le Ghar al-Hira, quoi, n'existe pas. À ma connaissance, voilà, même si je me trompe, si vous m'en direz davantage. Elle est connectée à la sourate 106, les citadins, direct, déjà, pour commencer. Donc, Mohamed, ici, il est dans sa grotte, d'accord, il fait l'araignée, là, un peu, tu vois, d'accord, parmi les citadins. Il est dans la cité, quand je te dis une cité, je ne t'ai pas parlé des 4000 à la Courneuve, gros. On parle d'une cité fortifiée, hein. Paris, Lyon, Londres, New York, que sais-je encore. Donc, c'est donc Mohamed, il a l'image de cette araignée qui prend de la distance avec la ville, avec la toile. Et c'est vrai, l'araignée, dans la réalité, souvent, elle prend ses distances avec la toile. Elle, la toile, elle l'a fabriquée, ok, mais elle s'en va. Quand je dis elle s'en va, bah, elle va qu'à d'autres occupations. Sa toile, elle le sert de piège. Donc, quand une bête, elle va s'incruster dans la toile, elle est piégée. Mais l'araignée, je veux dire, oui, elle va tout de suite courir pour la mettre dans un cocon, mais elle va pas la bouffer direct. Si elle n'a pas faim, elle le fout dans son cocon. Bref, bon, voilà, Mohamed, là, à l'image de l'araignée dans la grotte, donc, Hira, tu vois, tac, au chaud, au chaud, hein, bien au chaud, et donc, évitant les citadins, d'accord. Il est parmi les gens, mais à l'écart, tout simplement. Ok. Ensuite, on a vu quoi? On a vu le 29, oui, le 58, très intéressant. Donc ici, on la voit, elle est connectée avec les citadins, d'accord? J'ai pas fini, hein. Et on la voit en maison 1 du bélier, feu aussi, Mars, d'accord? Signe de feu, hein. Mars, actif, masculin. Et ici, elle est connectée aux constellations. Bah oui, parce que il va pour faire une ascension, et on le verra après. Il va ascensionner. Ce serait l'idée. D'accord? Voilà pourquoi connecté ici avec les constellations. Enfin, donc, 58. La sourate 58, le Mujadala, le dialogue, et pas la discussion, non, le dialogue, l'échange, un échange verbal, communicatif. Donc, maison 10 du Capricorne, signe de terre, ok, Saturne, passif, féminin, pour le coup, donc tu es dans la passivité, pour recevoir, hein, tu es dans le dialogue. Et là, à ce moment-là, donc, le dialogue avec qui? Saba, la reine. Mais c'est pas la reine que je te parle de Saba, calmez-vous, hein, les gars, hein. Ne voyez pas des trucs. Là, on est dans de l'allégorie, les frères. Là, Saba, moi, je te dirai pas. C'est pas que j'ai pas envie de te dire, c'est que j'ai pas envie de te perdre, surtout. Reste concentré sur le fait que là, on est dans des images métaphoriques. Donc, il est en dialogue, en échange. Tu me diras avec l'ange Gabriel. Moi aussi, je vais te dire oui avec l'ange Gabriel. On le verra après. Donc, quelque part, voilà, il est en échange, mais là, on voit qu'elle est connectée avec Saba. Là, hein, en particulier. Donc, quel rapport avec Saba? À toi de voir. C'est pas que la reine Saba, crois-moi. Bon, on continue. Et donc, elle est aussi en maison 9 du Sagittaire, donc juste avant, la maison d'avant. 10, on est passé à 9. Et là, ici, elle est connectée avec la sourate tout en bas, avec la sourate 105, l'éléphant, la faille, fil, faillite, folle, bref, faillure en anglais. La sourate 105, qui est 19e d'ailleurs dans l'ordre révélé, hein. Bon, au cas où. Mais tu vois, sourate 58, le dialogue, l'échange. Donc, l'éléphant, pourquoi je m'arrête sur l'éléphant? En quelle année il est né le prophète Mohammed? Hein? D'après ce qu'on nous dit dans les sources, vous savez, on nous parle souvent que oui, regardez, je vais vous le taper, hein, année de l'éléphant. Oh mince, j'étais avec le clavier arabe, moi, je suis relou. Je suis un relou, hein. Je suis relou un peu. Année de l'éléphant. L'éléphant Mohamed. Voilà. Hop. Donc, l'année de naissance du prophète correspond à l'année de l'attaque de la Mecque par une armée chrétienne avec sa tête en éléphant. Bon, vous voyez un petit peu, même si on est dans la grotte de Hira, quelque part, on voit qu'il y a un lien. D'accord? Cette histoire d'éléphant. On nous dit que c'est l'éléphant fil, mais moi, j'y crois plus du tout, hein. Je pense qu'on nous parle, Allah, il nous parle d'autre chose dans le Coran. T'as vu, ils nous veulent nous faire avaler des histoires. D'accord? Bon, chacun croit en ce qu'il veut, hein. Moi, je vous dis, des fois, on nous cache tellement que, bref. Donc voilà, 58, à quoi ça correspond? On l'a vu. Maison 10, maison 9, ok? Et je n'avais pas dit pour la maison 9, hein, mais c'était la maison du, oui, Sagittaire, donc signe de feu.
actif, masculin, donc c'est Jupiter, pour le coup. On a eu du Saturne, Jupiter. Juste avant, on a eu du Lion et du Bélier. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire et Capricorne. D'accord? Ok, ok, donc Jupiter, Saturne, Soleil et Mars. Ok, ok. En plus, beaucoup de feu, hein. Et moi qui te dis que Hira en arabe, ça veut dire har, c'est la chaleur, ce qui est chaud. On peut aussi dire hani, hein. Il y a plusieurs façons de dire chaud. Mais là, har, c'est pimenté, c'est quelque chose de. C'est pour ça qu'on appelle le piment, on l'appelle har en arabe, tu vois. Tu vois, c'est. Ouh, t'as compris? Ça donne des sueurs. Bon, bah, il a eu des sueurs, hein, c'est ce qu'on nous dit hein, quand il a reçu la révélation, d'accord. Bon, on continue donc avec le fréquent, non, le hijab, puisque l'abjad occidental, on l'a fait, voilà, c'est pareil en oriental, c'est les mêmes valeurs. Là, on a 17, donc 70, t'as vu, je t'ai parlé d'ascension, donc pour ceux qui sont familiers avec le kitab, ils comprennent. 17, c'est quoi? Tout le monde l'a compris. Le voyage nocturne, soit 17, le voyage nocturne, en maison 5 du lion, feu encore, et c'est l'or, actif, féminin, pour le coup, puisqu'on est en arabe, là. C'est de l'arabe, soleil féminin. Donc, ici, soit 17, le périple, l'excursion, le voyage nocturne. Et c'est là, dans cette sourate-là, au premier verset où il est dit, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit ici, سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Gloire et pureté à lui, il a celui qui fait voyager son serviteur du temple sacré au temple le plus éloigné. Nous avons béni l'alentour afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. D'accord? Je l'ai dit en version corrigée. Hein. Tu as bien vu que j'ai modifié quelques. Puisque eux, ils essaient de te faire croire des choses. Voilà. Bon, bah, tu vois à quoi ça correspond? Sourate 17, donc c'est le voyage nocturne du prophète. Et d'ailleurs, il l'a fait à partir de cette grotte, si je ne me trompe pas, les gars. Hein. Il ne l'a pas fait à partir de chez Khadija. Hein. Me semble-t-il, il l'a fait à partir de la grotte, de Hira, pour le coup. Hein, je ne vais pas retourner sur la fiche Wikipédia pour aller vérifier. Parce qu'il me semble que c'est ça. Hein. Il me semble que c'est vraiment ça. Il a vraiment fait son voyage nocturne depuis. D'accord? Ok. Donc ensuite, on avait le 60. Ah oui, le 17, hein, j'ai pas fini. Donc le 17 ici, elle est connectée à quoi? On a dit maison 5 du lion, etc. Elle est connectée à la sourate 107. L'ustensile, hein, 107. Tu as vu 17, tu rajoutes un 0 au milieu, hop, 107. L'ustensile, 7 versets. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que la sourate 17, le périple, 111 versets. Retiens le 111. On va le voir après, en fréquentiel. Pas avec Hira, mais avec Rar Hira. Les deux. Donc, retiens bien 111. Ici, donc, elle est connectée avec l'ustensile, 7 versets. Ok, l'ustensile, tu l'entends comme tu veux. D'accord. Et enfin, en maison 2 du taureau, aussi, on retrouve la sourate 17, Issa, le voyage nocturne, donc, connecté à la sourate Qaf, la bordure, 45 versets. Maison 2 du taureau, signe de terre, Vénus, pour le coup. Pour une fois qu'on tombe sur Vénus. Passif, féminin, signe de terre. Ok? Donc, Qaf, la bordure, l'ascension, le voyage nocturne. Ok? Ok? Du soleil à Vénus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait 16. Vous ne l'avez pas vu, mais ici 16. Parce que bon, tu enlèves les 2 zéros, tu as 16. 16, ça représente la sourate Nahl, les abeilles, parce que ça va payer, ça va être fructifiant. Tu vois, le fait d'être dans sa grotte, de méditer, tout ça, ça va te produire des fruits. Donc fructifier, fructification, fructidor. Sourate 16, donc Nahl, les abeilles, ok? Maison 4 du cancer, signe d'eau, c'est la lune, passif, masculin. Et là, pour le coup, donc, elle est connectée à la sourate de la fluctuation, de bien. Ça va faire du bifton. Pas des vrais biftons pour de vrai. Mais si tu veux, bah, c'est lié à l'argent, hein, la lune. Hein. La lune est liée à l'argent. Donc l'argent, oui, si tu veux, ça va payer. Ça serait l'idée. D'ailleurs, elle a 8 versets, hein, la sourate 102. 8 versets qu'on a sourate 8, le butin. Logique. Jusque-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est l'idée. Et enfin, elle est aussi connectée à la maison 10 du Capricorne juste en dessous. C'est marrant, c'est les deux opposés polaires. Hein, tropique du cancer, tropique du Capricorne, bref, blablabla. Et comme par hasard, subhanallah al-adim, vous savez, quand j'ai fait et comme par hasard, c'est pour te dire que ici, en maison 10 du Capricorne, signe de terre, Saturne, passif féminin, on la retrouve connectée à la sourate de l'ascension.
Sourate 70. Vous voyez un peu? D'ailleurs, on ne l'a même pas vu, la 70. Moi, je suis passé de 17 à 70. Honte à moi. Shame on me. You know? C'est dommage. C'est pas grave. Ben, on va le voir juste après, de toute façon. Hein. Donc là, ici, connecté à la sourate 70 de l'Ascension. Elle a 44 versets, celle-là. Bon. Tu vois, avec un lien peut-être avec la sourate de l'Dukhan, la fumée. Bon. Mais l'Ascension. Tu ascensionnes. Et regarde-moi ça, s'il te plaît. On est toujours en Hijra. Hein. Là, j'ai parlé du 16. Mais je ne l'avais pas vu. Enfin, je l'avais vu. Mais 70, donc, on peut même prendre le 7. On va le prendre pour voir ce que ça donne. Mais 7, c'est la connaissance. De toute façon, je crois que tu l'as vite compris. 70, hein, maintenant qu'on a dit pour la sourate 16, elle est où, elle? Avant qu'on la voie, elle est là, en fait, oui. Il n'y a même pas avant. On revient donc sur la maison 10, subhanallah al-azim. Et là, l'ascension, donc, pour, voilà, elle est connectée avec les abeilles. Je n'ai pas besoin d'y revenir. Et enfin, elle est aussi en maison 7 de la balance. On la retrouve connectée ici avec... je cherche, hein, désolé. Voilà, elle est ici. Avec sourate 79, les arracheurs. Pourquoi? Va savoir. 46 versets. Elle a 46, donc c'est la sourate... pardon, vous le savez, hein, c'est la sourate... la décontraction. Décontraction, sourate 46, et c'est... voilà. Bon, les 46 chromosomes, c'est ce que je voulais dire aussi. Bref, les arracheurs, on sait que ça parle des anges qui arrachent les âmes, en général. Bon, mais en tout cas, ascensionner, arracher, bon, lui, c'est, voilà. Tu vois, mais c'est subhanallah, hein, c'est les gématries, c'est une dinguerie. Hein. 16, tac, tu reviens, 70, hop, 70, tu reviens, machin, oh, truc de ouf. Bref, donc voilà, on était en maison 7 de la balance, signe d'air, Vénus, actif, féminin. D'accord? Voilà pour les gématries de Hira en Hija. Et enfin, en fréquentiel, ici, 99, d'accord? 27, 60. J'ai dit que j'allais faire le 7 avant. On va le faire. Soit 7, elle a la connaissance, donc par rapport au 70, tu te rappelles? On retire le 0. 70, donc c'est 7, pardon. Soit 7, elle a la connaissance, donc 206 versets. Ici, en maison 7 de la balance, toujours, hein, signe d'air, Vénus, actif, féminin, ok. Connecté à la sourate 81 de l'éclipse. L'obscurcissement. L'idée serait de s'éclipser quand tu veux avoir de la connaissance ou, ouais, vous voyez un peu, ce serait l'idée, quoi. D'accord. Et enfin, elle est aussi connectée en maison 3 du Gémeaux avec, donc c'est signe d'air également, hein. Les deux sont des signes d'air, hein. Balance et Gémeaux. Et là, ici, c'est Gémeaux, donc Mercure, signe d'air, actif, androgyne. Et pour le coup, ici, on la retrouve connectée à la sourate 39, les groupes, Zuma. On va savoir pourquoi. Elle a 75 versets. Voilà, les amis. 75 versets. Je ne l'ai pas dit pour l'éclipse, mais l'éclipse, elle en a 29. Et 29, ça nous renvoie à une des gématries qu'on avait tout à l'heure, avec la sourate El-Ankabut. Vous voyez? Donc, logique. Jusque-là, tout va bien. On ne s'est pas dispersé. On n'a pas été voir une sourate là-bas, là-bas, là-bas. On n'a pas fait les 114 chapitres avec toutes les gématries. Vous voyez? Elles se rejoignent. C'est ça qui est fort dans la gématrie. D'accord? Donc, voilà pour le 7. Enfin, là, on continue en fréquentiel, pour le coup. On passe au fréquentiel. Et là, 99, c'est la secousse. Eh oui, quand tu reçois une révélation, tu es secoué. La sourate 99 de la secousse, on la retrouve ici en maison 5 du lion. D'accord? Non, je suis désolé. Pardon, pas pour moi. En maison 3, toujours du Gémeaux, on y était, signe d'air, Mercure, ok, actif, androgyne. Là, on la retrouve donc à... Merde, j'ai merdé. Autant pour moi. La 99. Oui, si, c'est bon. Elle est là. Voilà, donc, autant pour moi, j'étais descendu trop bas. Elle est là, donc, elle a 8 versets. Pareil, c'est 8 versets comme la sourate 8, le butin, ce que je disais tout à l'heure, avec une sourate qu'on a vue ensemble, hein, tout à l'heure. Et donc là, connecté avec le divorce. Pourquoi? Le divorce. Il y a plusieurs façons de l'interpréter, mais voilà. Le divorce, elle a 12 versets comme la sourate 12, Joseph, ou les 12 signes du zodiaque. Ok? On est passé d'un voyage nocturne à fructifier, etc. Tu vois, la révélation, elle te secoue. Ensuite, tu dois divorcer de quelque chose de, tu vois, bon, de quelque chose en tout cas. Et on va voir justement après. Donc ici, maison 3 du Gémeaux, mais elle est aussi en maison 9, juste en dessous. Maison 9 du Sagittaire, feu, Jupiter, actif masculin. Et là, on la voit connectée ici avec la clarté, l'illumination, comme le soleil.
voyez, ce sera l'idée. L'illumination, la clarté. Washamsi wa duhaha. Mais on a la sourate Duha. Duha, oui, comme la capitale du Qatar. Qatar. Duha, c'est l'illumination. Illuminati, appelle ça comme tu veux. C'est de l'illumination. Tu sais, quand les gens te disent, ouais, tu vois, t'as un illuminé, t'as un hurluberlu, un farfelu, tu vois, ce serait l'idée. Ok? Tu reçois la clarté, l'illumination, comme le soleil. Ok? Ajib. Voilà pour la gématrie de 99. Ensuite, on avait vu le 27 et après le 60. Je ne reviens pas à la page. 27, c'est la sourate, vous la connaissez peut-être, les fourmis. Elle est connectée ici en maison 3 du Gémeaux, Mercure, Cinder, actif, androgyne, ok. Les fourmis, les dénigrés, ok, pour la grotte, hein, Hira. Elle est connectée aux constellations, comme je vous ai dit, les frères. On ne peut pas se disperser. Si jamais c'était fake, on serait allé à gauche, à droite. Là, on aurait fait les 114 chapitres avec les trois gématries. Vous voyez ce que je veux dire, hein, avec l'Abjad, le Hijab ou le Takra. On se serait trop dispersé si c'était fake. Mais ça ne peut pas être fake. Là, on est sur le même mot, les gars. Hira, depuis tout à l'heure. On n'a pas bougé d'un poil. On la revoit une deuxième fois. On a vu 2 fois l'ascension. On a vu. Vous voyez, c'est. Voilà. Donc, les fourmis ici, 93 versets. Mais que. Les frères, j'arrête, on continue, vous faites le travail solo. Non, je rigole avec vous, je continue, j'adore ce que je fais. Donc, 93 versets. Bordel, j'y étais juste avant, les frères. J'y étais juste avant. On l'a vu avant, la sourate 93 de la clarté, de l'illumination. L'hurluberlu, si tu veux, le sage, celui qui reçoit la révélation, qui. Ok, les fourmis, il est dénigré en plus, son message. C'est ça le pire. Mais c'est ce que le Coran dit de toute façon. Sur le Coran lui-même. Mais donc ici, voilà, on ne se disperse pas, les frères. Elle est connectée à la sourate 85 des constellations qu'on a vues tout à l'heure. On l'a vu tout à l'heure. Mais connectée avec l'araignée, pour le coup. Mais là, c'est avec les fourmis. Tu vois, les constellations ici, c'est avec les fourmis. Elle a 22 versets, les constellations. 22, c'est le Hajj, sourate le Hajj, le pèlerinage, le jubilé. Bon, y vois-tu quelque chose? Bah oui, un peu, indirectement. Moi, je ne parle pas de la Mecque, hein, mais indirectement, voilà. Voilà. Pèlerinage dans les cieux. Moi, je t'ai dit ça, j'ai rien dit. Bon, on continue. Et aussi en maison 12 du poisson, signe d'eau, Jupiter, passif féminin, on la retrouve là-bas, d'accord? Et elle est connectée ici avec la sourate de la libération, qu'on va voir après avec un autre mot, avec Hira. Non, avec Rar ou avec Rar al-Hira. D'accord? Les deux, quoi. Rar al-Hira ou bien Rar. Bref, on va le voir après. Donc, elle est connectée ici avec la libération, la délivrance. 29, je répète, 29 versets, comme on l'a vu avant, avec la sourate 81 de l'éclipse. 29 versets. Vous comprenez un petit peu? On ne se disperse pas, les frères. 29 qui nous renvoie à l'araignée, ou encore aux constellations, etc. Vous comprenez? Pas de doute, les frères. Ok? On a fini d'écrire. Maintenant, on va passer à Rar. C'est quoi? Vas-y, je vais le faire. 11, 01, 10, 11, voilà, bon, je le ferai après. 48, 39, d'accord? Mais c'est intéressant quand même. 11, 01, bon, c'est Alif Lamra, voilà, tu vois, on peut le faire, hein, on va le faire. Allez, 11, 01, c'est Alif Lamra, Kitabun Uhkimet, pardon. Ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lamra, c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage parfaitement connaisseur. Enfin, c'est pas sage, c'est plutôt d'un, comment on dit déjà? D'un juste, quelqu'un de juste. Ok? Et donc voilà. Et après, on a vu aussi 10-11, je crois. 10-11, on va le voir. Hein. 10-11. Si je me souviens bien, je vérifie. Oui, 10-11. Autant vous dire. Autant vous dire, 10-11. Et si Allah a hâté le malheur des gens avec autant de hâte qu'ils cherchent le bonheur, le terme de leur vie aurait été décrété. Mais nous laissons ceux qui n'espèrent pas notre rencontre confus et hésitants dans leur transgression. Si tu vois un truc, vas-y quoi. Ensuite, il y a 10-10, c'est dommage, j'étais sur la sourate 10 juste avant, c'est un peu dommage. 12-01, on a aussi 12-01. Après, on a... C'est marrant parce qu'on a le 11-10, tiens, on est sur la 11. Non. Bah, bon, bref,
C'est quoi? Je ne vais pas m'égarer sur tout ça. Laissez tomber. Faites-le vous-même si vous voulez. Si ça vous faites pause, vous prenez votre Coran, vous regardez si ça correspond ou pas. Et parfois, il y a des étonnantes découvertes, comme on l'a vu avec Shaitan, plutôt Iblis, on l'a vu avec le 15-33. Vous vous souvenez? Hein, il y avait un résultat en revers standard qui donnait 15-33. On a vu la sourate 15-33, c'était Iblis lui-même qui prenait la parole. D'accord? Sur la gématrie même de Iblis. Iblis qui parle en 15-33, tu vois? Le résultat même de la valeur gématrique de Iblis en revers standard. Vous voyez, donc il y a des surprises des fois. Mais là, je vous les laisse. Je ne veux pas vous embêter avec tout ça. Donc, ce qu'on va faire, on va continuer sur la même lancée sur laquelle j'étais au départ. Bon, là, ce qui est bien, c'est que 111, il apparaît beaucoup de fois. Hein. Vous le voyez ici, 111. On va le prendre, le 111, donc 2 fois, mais pas que. Hein. Il apparaît même 3 fois de mémoire. Si je ne me trompe pas. Oui, regardez. Rar, on le retrouve ici et encore ici. Donc, on n'aura pas besoin de faire v'là vous voyez. Donc, et on le retrouve même dans Rar Hira, t'as vu? Pour le coup, pas dans Rar tout seul, tout court, mais Rar Hira. Bon, comme quoi, les frères, tout est connecté. Et là, donc, on revient. On va faire 111. 111, donc, c'est la sourate Tabbat yada Abi Lahabin wa Tab. C'est pas Abou Lahab. Faut arrêter de fumer de chichon, les frères. Ou je sais pas ce que vous fumez. Maison 3 du Gémeaux, donc c'est un signe d'air, Mercure, actif, Androgyna. Sourate 111, El Mased, les fibres tressées, elle a 5 versets. Comme la sourate 5, El Maïda, le festin, ou encore la main nourricière, ok? Elle est connectée ici avec la libération, encore une fois, subhanallah al-adim. La délivrance, on l'a vu avant, mais avec Hira, quoi. Mais là, c'est pareil. De toute façon, on parle de la même chose. Donc, tu es libéré. Quelque part. Et là, tu vois, ça parle de Khadija, sa femme. C'est sa femme. Hein. Relis bien la sourate. Ne me fais pas chier. Pour moi, elle est claire. Sa fortune ne lui sert à rien. Il a autre chose à foutre que de courir après de l'argent. Voilà. C'est bon? Et c'est le père enflammé. Abu Lahab, il est enflammé. Tu vois, il est enflammé, l'autre. Il n'en peut plus. Tellement il reçoit des trucs lourds. OK? Mais il est quand même libéré. Il s'est libéré de l'emprise du monde, de Dunya, de tout ça. D'accord? Voilà, moi, c'est mon avis personnel. Hein. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Faites vos recherches. Si tu veux croire en ton petit Abu Lahab, là, qui marche avec son djumbia, là, avec son poignard hein, autour de la taille, et qui course le prophète Mohammed, je vais te tuer, tu vas voir, avec ta révélation d'Allah. Non, mais il faut arrêter de gober les conneries comme ça, les frères. Faites comme vous voulez. En tout cas, ici, elle est connectée avec la sourate 48 de la Libération. Et aussi, on la retrouve en maison 6 de la Vierge, la sourate 111, connectée avec les bestiaux, l'an'am, la prospérité. OK? Les bestiaux, la prospérité, donc maison 6 de la Vierge. C'est marrant parce que c'est 2 fois Mercure. Bon, 2 fois le messager. Hein. Je dis ça, je dis rien, t'as vu? Bon. Et là, donc, Mohamed, à l'image de ce qu'est Mohamed, le messager, l'émissaire. Bon, là, pour le coup, donc, avec les bestiaux, maison 6 de la Vierge, signe de terre, taureau, passif, androgyne. Ce que je peux même rajouter, c'est que dans les 2 Mercures, comme on l'a vu avec Vénus hier, bah là, tu as le Mercure qui monte en l'air et tu as le Mercure qui redescend. C'est-à-dire que c'est des va-et-vient. Là, il va chercher le message et ensuite, le message redescend sur Terre. C'est pour ça que c'est un signe d'air et un signe de terre. Mercure occupe un signe de terre, d'air, avant, et après un signe de terre, qui indique donc d'abord chercher l'information dans l'air pour la ramener sur Terre. Stop, fin de la discussion. J'arrête là, on continue. Et ensuite, donc, on a vu 48, ok? Non, on ne l'a pas vu, tiens. Si, on l'a vu, mais on ne l'a pas vu, si tu veux. On l'a vu classe. Ouh, la blague. Donc, la sourate 48 qu'on va revoir, mais sous un autre angle. Elle est où? Là, je la vois, elle est sous mes yeux, mais c'est pas là que je la cherche, moi. Et je la cherche dans son endroit codex. Là, elle est dans l'endroit, ici, pas codex, mais dans l'endroit ordre révélé. Par ordre révélé. Elle est où, ma sourate 148? Voilà. Maison 12 du poisson, signe d'eau, Jupiter, passif, féminin. On retrouve la libération reconnectée aux fourmis, ce que je disais tout à l'heure. La libération, je n'ai pas besoin de vous répéter, 29 versets, hein, 29 signes, comme la sourate 29 Al-Ankabut, on ne va pas y revenir. Et là, la sourate 27, les fourmis, pareil, les dénigrés, hein, le message est dénigré, bien sûr. 93 versets, comme on l'a vu tout à l'heure, l'illumination, la clarté, blablabla, blablabla. J'arrête là. Et enfin, elle est aussi connectée
aussi, hein, en maison 3, pour le coup du Gémeaux, hein, signe d'air, Mercure, passif, non, actif, androgyne, est connecté donc à la sourate 111. J'ai pas envie de. C'est bon, j'ai juré que j'allais arrêter de. Ok. Les fibres tressées, voilà, je veux dire, bon, Abou Lahab, je vais te tuer le prophète, Ah, les histoires, t'as dire que j'y ai cru moi aussi avant, j'y croyais. Enfin, j'y ai cru, et il y avait un doute quand même. J'avais un gros doute. C'est bon. Donc 48, 111, les deux sont connectés en fait dans la même gématrie. Et enfin, 39, donc sur A39, Az-Zomar, les groupes, je crois, de mémoire qu'on l'a vu tout à l'heure, vite fait, je crois, je suis pas sûr. Bref, 39, t'es où toi? Ah, maison 3 du Gémeaux, voilà. 39, elle est connectée ici, plutôt là, ouais, c'est là. 39, elle est connectée donc ici, elle a 75 versets. C'est marrant, parce que c'est la résurrection, la régénération, le fait de régénérer, ressusciter. Donc la sourate des groupes, ok. Et donc elle est connectée à la sourate 7 d'Al-Araf, la connaissance, qu'on a vu tout à l'heure, hein, vous vous souvenez. D'accord. Et ici, donc, j'ai pas grand-chose à dire. Si ce n'est que, bon, les groupes, pourquoi, je sais pas, quel rapport avec Rar, aucune. Enfin, il y en a un forcément, mais bon, je ne saurais pas te le dire. Et eux aussi, elle est en maison 11 du Verseau, donc, ouais. 11 Verseau, signe d'air, tiens, c'est marrant, les deux sont des signes d'air. C'est des signes d'air, donc, quelque chose à voir avec l'air, l'élément air. Signe d'air, donc, Saturne, actif, masculin. Et là, on la retrouve connectée ici avec la sourate. Attends que je la cherche. L'Exode. L'Exode, sourate 59, l'Exode. Et c'est 24 versets. 24 comme la sourate Nour, la lumière. Bon, tu vois qu'il y a forcément, il doit y avoir un lien entre les groupes, l'Exode et, qu'est-ce qu'on a dit avant? Les groupes, l'Exode et la connaissance. Bon, voilà, d'accord. Et ensuite, donc, on continue avec le Ral. Là, on est en abjad oriental, pour le coup, et plus en occidental. On a bougé. 49, 39, 38. Donc, c'est, voilà. On peut même prendre le 11. 11, c'est la sourate Houd, le guide, hein, à l'image de ce qu'est le prophète. D'accord. 11, sourate 11, Houd, elle est où? Elle est en maison 11 du verso. D'accord. Guide, 123 versets, d'accord. Elle est connectée à la 93, sourate 93, de l'illumination, la clarté. 11 versets. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais elle en a 11. J'aurais dû le dire. Parce que j'étais trop dans mon délire là. Mais en fait, elle a 11 versets, c'est ce qui te renvoie à la sourate 11, Houd, le guide, à l'image de ce qu'est le prophète. Vous comprenez? C'est l'idée. Donc, pas de doute. On est bien, on n'est pas en train de se disperser à droite et à gauche. C'est ce que je vous dis, il y a quand même 114 chapitres dans le Coran. T'as vu? Donc si c'était fake, on serait allé sur les 114 sans qu'il y ait un sens vraiment, tu vois. Là, il y en a un, en fait. Tu vois? Bon, l'illumination, donc la clarté, ok? Et elle est aussi en maison 4 du cancer, signe d'eau, lune, passif, masculin, pour le coup. Et là, on voit quoi? On voit. Elle est où? Elle est là. Elle est connectée à la sourate 52. Le pôle. Oui, le pôle, pôle Nord, pôle Nord, pôle Nord, pôle Nord, pôle Nord. Le pôle aussi, c'est les 33 vertèbres. Bon, mais le pôle, en général, dans tous les sens du terme. Pôle, entends-le comme tu veux. Il y a plusieurs façons de l'interpréter, le pôle. Donc, tour, j'y le tour et tout, bref. Tour, donc c'est la sourate de Tour, hein, elle s'appelle comme ça en arabe. 49 versets. Comme la sourate 49, les logements. Oui, hujurat, les logements. Bref, voici quelque chose. Moi, j'y vois quelque chose. Donc, sourate le pôle, hein, voilà, on va aller chercher l'info. D'accord? C'est l'idée, pour se faire guider par Allah. Pour le coup, c'est Allah qui guide, hein, c'est pas les hommes. Hein. Les hommes ne guident, mais on va dire que Allah envoie des guides, quand même, pour que les gens puissent se guider un peu. Un petit peu, un minimum quand même. Mais je veux dire, à long terme, c'est pas des mecs qui vont tenir par la main. Tu vois, ils vont te frayer un petit chemin pour que tu te le fasses toi-même, en fait. Ce serait l'idée. Bon, vous voyez un peu? Voilà, on continue. Ah non, j'avais pas fini. Si, j'avais fini. Donc voilà pourquoi elle est connectée ici avec le pôle. OK? Pour la gématrie de Ram. Enfin, 38, donc on a dit Sourate Sad, là il n'y a rien à dire. Sad, elle est en maison 2 du taureau, signe de terre, Vénus, passif, féminin. Elle est là. Elle a 88 versets. Elles sont toutes là, hein, toutes connectées. Sad, 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 sad. Et là, tu vois qu'elle est connectée, pardon.
88 versets, c'est la sourate 88, Al-Rashia, la foule, afin de faire que le message que tu as puisse toucher la foule. Ce serait l'idée, le Rashi, les gens en général, peu importe leur. D'accord. Et voilà, bon, c'est fini pour l'abjad. Là, on rentre dans le Hijja, 30. Je crois que j'en ai oublié un. Non, on l'a fait, le 11, on l'a fait. On aurait même pu faire 10 à la rigueur, mais vas-y, c'est pas. Voilà, je garde le 11 quand même. Bref, 30, on peut même faire 3. C'est dommage parce que des fois, j'oublie de prendre le. Quand je vois un 0 dans un truc à 2 chiffres et tout, c'est dommage. Bon, 3, c'est la famille d'Imran. Hein. Voilà, 3, la famille d'Imran, ok. C'est la maison 3 du Gémeaux, tu connais le messager, etc. Mercure. Ici, elle est connectée, la famille comblée, hein, connectée à la sourate 73, l'enveloppé qui est connecté à Mohamed, puisque c'est Mohamed qui reçoit la révélation, c'est logique, mais l'enveloppé, parce que là c'est Ya Ayyuhal Muzammil. Elle parle à Mohamed même, quoi. Je veux dire, tu vois, toi, Mouzamil, quoi. Tu vois, l'enveloppé. D'accord. En fait, elle parle à tout le monde, mais j'ai envie de te dire, là, pour le coup, tu vois, elle parle à Momo, c'est l'idée. 29 versets. Ok, non, elle en a 20, celle-là, pardon, autant pour moi. Sourate 73, 20 versets. 20 comme un sourate 20 Tara, mais j'y vois pas trop de lien. Mais voilà. Donc, la famille comblée, elle est aussi en maison 5 du lion, c'est signe de feu, c'est le soleil, c'est actif, féminin. Enfin, je dis actif, mais je crois qu'en fait, je crois que c'est le contraire, passif. Et l'autre, ça serait actif. Mais bon, c'est pas grave. Je corrigerai plus tard si jamais je m'aperçois que j'ai des bêtises. Là, pour le coup, donc, ici, elle est connectée avec la sourate La Débauche. Tiens, c'est intéressant. La Débauche, 30 versets. Alors, je sais qu'il y en a, ils ne me croient pas quand je leur dis La Débauche. Mais en arabe, quand tu dis Fajour, en arabe, c'est Fajour, je vais l'écrire devant toi. Comme ça, tu vas pas me dire je suis un mytho, Fajr. Fajr. Fajour, il faut taper Fajour. Être immoral. L'immoralité. Le libertinage, etc. Le paillardisme. Bon, tu sais, Fajour, c'est être dévoyé, en fait. D'accord. Voilà, les amis, c'est tout ce que je peux vous dire. Ok. Fajour, le dévoiement, l'immoralité, être. D'accord. C'est l'idée. Donc, je reviens à mes petits moutons. Où est-ce qu'ils sont? Là. D'accord. Elle est donc connectée à la débauche. 30 versets comme la sourate 30, les Romains. Et si tu lis bien la sourate, tu verras qu'Allah, il dit Walfajab, Walenarashab, par les djinns, etc. Pourquoi il ne jurerait pas par la débauche? D'ailleurs, quand dans la sourate 97, le Qadr, la destinée, il dit que la nuit du destin, elle est paix. Ils la traduisent comme ça, le dernier verset. Ils le traduisent par elle est paix jusqu'à l'aube. Mais en fait, pourquoi il ne dirait pas jusqu'à la débauche? Hein? Enfin, tu vois? Et d'ailleurs, si tu lis la sourate 89, comme je disais là au début, là frère, tu vas rentrer vite. Tu vas vite fait comprendre de quoi je te parle. Allah, il parle des raids, des Tamouds, etc., des Pharaons, c'était des débauchés en fait, tu vois? Ils faisaient rien de bon sur Terre. Vous voyez? Donc, comme tu veux, appelle-la l'aube si tu veux. Ouais, mais tu vas me dire, ouais, mais il y a la Salat el-Fajr quand même, comment on fait? Non, appelle-la plus comme ça. Ne l'appelle plus jamais comme ça. Appelle-la Salat el-Subuh. Subuh. Là, ça me va. Subuh et Sahbi. Sahbi, Subuh. C'est marrant, ce sont des anagrammes. Sahab et Subuh. Tiens, je vais le noter celui-là. Dans mon site internet, les anagrammes. Donc, tu vois, en vérité, frérot, c'est une question logique. Après, tu fais ce que tu veux. Mais dans le dictionnaire arabe, fajour, ça veut bien dire débauché. Bon, en tout cas, ici, donc voilà, j'ai dit, c'est bon pour le 3. Soit 30, les Romains, elle est connectée ici, donc en maison 6 de la Vierge, signe de terre, Mercure, passif, androgyne. Ok, les Romains. 60 versets, comme la sourate 60, le test, l'épreuve, le test. Elle est connectée ici à la sourate 101, le fracas, le choc. 11 versets. Le fait de recevoir la révélation dans la grotte fait que on est du choc, on a un choc. D'accord? Les Romains, c'est marrant parce que quand on dit que, moi, quand je vous dis qu'ils sont Romains, c'est pas des Arabes, les frères, hein. C'est des Maghrébins. Hein. Moi, je le dis comme ça. Hein. Je vais pas me répéter, frère. Le Maghreb, c'est des Romains, les gars. Les Maghrébins sont des Romains. Mais je ne parle pas des Romains qu'on t'a raconté là dans ton. C'est pas les Romains de Fernand Nathan, si tu veux, d'accord? Ok? Ne vois pas les Romains de Fernand Nathan,
frère. Moi, quand je te parle des Romains, de Roum, c'est comme les Romanichels, tu as vu là, les gitans, là, que tout le monde dénigre. Eh ben, les Maghrébins, c'est pareil, tu as vu, on est un petit peu à cette image. On n'est pas à ce point-là quand même. On a des bleds, on a un bled, on a si. Mais disons que on est un peu anti-système, un petit peu, tu vois, sur les bordure. Bon, bref, les Romains, donc connectés au fracas. Elle est en maison 6 de la Vierge ici. Elle est aussi connectée en maison 12 du Poisson avec la sourate que je la cherche, 84 de la fissure, la déchirure, la blessure. Et là, on parle de la de rar plutôt, rar, que moi je vois peut-être que raïr, tu vois, la jalousie. Bon, pourquoi, je sais pas. La fissure, donc ici, 25 versets, ok, la fissure, hein, la blessure, 25 versets comme la sourate 25, le discernement. D'accord. Bon, sourate 84, donc connecté ici avec la sourate les Romains, va savoir. Ça déchire, certainement, c'est déchirant. Et puis voilà, puis c'est fracassant, c'est déchirant. Il y a une notion, tu vois, quand tu reçois la révélation, d'être choqué, d'être un peu déchiré, tu vois. D'accord. De se faire du chagrin, d'être dans la déchirure. D'accord. Ok, on continue. 57. Et 111, on ne va pas le refaire puisqu'on l'a fait. 57, c'est la sourate El-Hadid. Hadid ou Al-Hudoud. Hudoud, peut-être, qui sait. Sourate 57, El-Hadid. Donc le fer, qu'est-ce qu'ils disent, le fer, mais c'est aussi la frontière, le Hudoud. Hadid, Hadad, Hadada. Hadada, la racine Hadada, frontière. Maison 9 du Sagittaire, signe de feu, Jupiter, actif, masculin. On la voit ici connectée donc à la 29, encore une fois, le 29, il revient à chaque fois. On l'a vu avec la 81, on l'a vu tout à l'heure aussi avec la sourate 48, et on la revoit ici avec la sourate 57. Et je crois d'ailleurs que ce sont les 3 seules sourates qui ont 29 versets dans leur, d'accord, dans le Coran. Je crois, il me semble qu'il y en a 3 ou 4, maximum 4 de mémoire. Mais sinon, il y en a 3 de mémoire, je veux dire. Ici, donc, elle est connectée à la sourate Luqman, 31, 34 versets. D'accord. Ok. Elle est aussi en maison, c'est maison 10, donc la maison d'après, maison 10 du Capricorne, signe de terre, Saturne, passif, féminin, ok. Elle est connectée ici avec la sourate, que je la cherche, 2 secondes, avec la sourate 94, l'allègement, 8 versets, 8 comme la sourate 8, le butin, mais l'allègement, ben oui. N'avons-nous pas déchargé le fardeau qui. Regarde bien. Ici, on est en maison 10 du Capricorne. Saturne. Saturne est lié au plomb en alchimie. Le plomb, tu vois ce que c'est? Être plombé. Plombé, c'est être au plus bas que terre. On est d'accord, être plus bas que terre. T'es plombé. Eux, ils l'ont traduit par l'ouverture, mais c'est pas vrai, c'est l'allègement. En fait, sharh en arabe, sharha, c'est être allégé. C'est allégé. Allégé. Pas l'ouverture. Donc, n'avons-nous pas allégé pour toi ta poitrine? Il se sentait serré. On l'a décompressé, si tu veux. C'est un peu l'idée. D'accord? Et donc, alam de sharh, le kasara. Et n'avons-nous pas déchargé du fardeau? Le fardeau qui pesait, qui accablait ton dos. Le plomb. Plombage. Tu es plombé. Ben voilà pourquoi. Là, on la retrouve en maison 10 du Capricorne. Cette sourate-là, la 94, elle est en maison 10 du Capricorne avec Saturne qui la gouverne. Saturne en alchimie qui est lié au plomb. Et en plus, 82, c'est le mur atomique du plomb. D'accord? Parce que la sourate 82 elle-même, elle est dans la maison 10 du Capricorne. Elle y est. D'accord? La rupture. Il y a une rupture. OK? Connecté au plomb. C'est le numéro atomique du plomb, 82. OK? Voilà. Donc, des petites pépites comme ça, par-ci, par-là. C'est comme ça. Bref, vous comprenez maintenant pourquoi. Et voilà ce que je voulais dire donc avec l'allègement. C'est Mohammed qui reçoit la révélation, mais qui, tu vois, tellement c'est compressant, c'est choquant, c'est comme on l'a vu avant, ça déchire, mais en même temps, tu t'allèges, tu es allégé. C'est l'idée. D'accord? Ok? On continue? 111, on va pas le revoir, on l'a vu. Et enfin, on finit avec le 99, on l'a vu, je crois, la secousse. On l'a vu, on va pas y revenir. Je l'ai fait avec Har. Donc on va pas faire 13-2, 132, c'est marrant, c'est l'abjad de Mohamed, hein, avec 2 M. Ok? Je l'ai pas dit tout à l'heure. Hein. Mais Mohamed avec 2 M, c'est. Tiens, je le tape maintenant si tu veux. Tu vois, Mohamed avec 2 M. Mohamed avec 2 M, c'est. Hop là. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Non, pas ici. Autant pour moi. C'est en abjad. Ok? Pas ici. C'est pas ici. C'est plutôt ici.
Ici, c'est 132. Mohamed en abjad, c'est 132. Voilà. Bon, autant pour moi, je suis désolé. En fréquentiel, vous avez vu, ça a donné 172. Bon, autant pour moi. En tout cas, voilà pour le RAM. OK. Là, 132, OK. 36, 51, on va les faire. Donc, Sourate 36, c'est Yassine, en maison 12 du poisson. Sourate 36, Yassine. 83 versets, comme la Sourate 83. Les fraudeurs, les tricheurs, je ne sais pas pourquoi. Mais Yassine, bon, on peut l'entendre, le fait de Yassine, des gens qui soutiennent la révélation du prophète. Parce qu'on sait, quand on lit la Sourate Yassine, entre le verset 9 et 20, 25 par là, on parle des 4 messagers qui s'appuient les uns les autres. Ils s'appuient entre eux. Les émissaires disent oui, il faut bien, tu vois, machin et tout, faut suivre le message, etc. Tu vois. Genre, en gros, le chemin, c'est par là, quoi, les gars, tu vois. Genre, en gros. Et les injustes qui disent non, 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 t'as vu, on vous voit comme des oiseaux de mauvais augure, vous, tu vois. Moi, je le dis avec mes mots, hein, c'est pas dit oiseau, mais vous êtes de mauvais augure. Bon, bref, d'accord. Donc, ici, elle est connectée avec la sourate 86, Tariq, le passage, 17 versets comme le sourate 17, le voyage nocturne qu'on a vu tout à l'heure. Donc, avec la gématrie de Hira. Vous comprenez? Tout est interconnecté, je vous ai dit. On ne peut pas se disperser comme ça. C'est pas possible. C'est impossible. D'accord? Donc, voilà. Ici, connectée au passage. Et aussi, elle est en maison 5 du lion. Je peux répéter, signe de feu, soleil, ok, actif, féminin. D'accord? Et ici, donc, elle est connectée avec la sourate, que je te dise, que je la cherche. La 36, hein, Yassine, voilà. Avec la sourate 41, les signes détaillés. D'accord? Il va recevoir les signes détaillés. Ça serait l'idée. Bon, 54 versets, ça nous renvoie à la sourate 54, Al-Qamar. Al-Qamar, vous savez ce que j'en pense. Hein, pour ceux, en tout cas, qui me connaissent depuis pas mal de temps. Al-Qamar. OK? Voilà, les signes détaillés. Et enfin, 51, ça renvoie à qui éparpille. Celui qui éparpille, Zariyat, Sourate 51, Zariyat, qui éparpille, maison 7 de la balance, signe d'air, hein, l'air, ça se disperse dans l'air. Vénus, féminin, hein, c'est quelque chose qui va naître. Actif, féminin, d'accord, ok, 51, je crois que je dis des conneries, je suis désolé. Autant pour moi, on corrige. Sourate 51, Zariyat, elle est en maison 3 du Gémeaux, autant pour moi, je suis désolé. Signe d'air, là oui, on ne s'est pas trompé, avec le vent qui se disperse et tout, il n'y a pas de souci. Il me semblait qu'elle était en 7, c'est pour ça. Non, maison 3 du Gémeaux, signe d'air, Mercure, ok? Donc il y a une notion de messager. Actif, donc androgyne, 51, vous la voyez ici, qui éparpille, elle a combien? 60 versets, comme la sourate 60, le test, on l'a vu aussi tout à l'heure avec la sourate 30, les Romains. Qui éparpille donc, 60 versets. Ici, connecté à la sourate 10, Jonas. Tiens, c'est intéressant. 109 versets. 109 comme la sourate 109, les négateurs, les couvreurs, le kafirun. Et ce qu'on peut dire avec Jonas, hein, c'est marrant, parce que il est à l'image de Jonas, un peu, Mohamed. Il n'a pas vraiment envie d'être en mission. S'il pouvait faire comme tout le monde, il ferait comme tout le monde. Tu vois, il ne se poserait pas de questions, il vivrait sa vie comme tout le monde, en fait, tu vois. Il regarderait des vidéos tout éclatées de YouTube, tu vois, divertissement, quoi. Tu vois, des vidéos tout éclatées, tu vois lesquelles que je te parle, qui ne t'apprennent rien, en fait. C'est des trucs de mongol. Donc, il pourrait être ce genre de personnage, mais non. Donc, il est un peu à l'image de Jonas. Hein, à contre-cœur, faire un peu les... Non, pas à contre-cœur, pardon. Il le fait contre... Non, c'est pas contre-cœur. C'est pas ça que je veux dire. Parce que Jonas, il l'a pas fait à contre-cœur. Il s'est dit, pourquoi moi? Il dit à Dieu, en gros, pourquoi moi, pas les autres? Pourquoi c'est moi qui devrais y aller en mission et pas les autres, quoi? En gros, c'est un peu l'idée. Tu vois? Donc, c'est pas contre-cœur. En fait, c'est un peu l'idée de pourquoi moi? Voilà. Comme d'autres, ils disent, pourquoi c'est lui et pas moi? T'as vu, il y a des gens qui t'envient dans ta situation, mais en fait, s'ils se mettaient à ta place, ils comprendraient qu'en fait, non. Tu vois, toi, tu aimerais te retirer de tout ça, tu vois. Tu vois un peu, c'est paradoxal, mais de fou, de fou, de fou, de fou, fou malade. Donc, qui est parti ici en maison 3 du Gémeaux? Elle est aussi en maison 7 de la Balance. Donc, j'avais pas tort tout à l'heure quand je vous parlais de la Balance. Effectivement, elle l'est aussi. C'est quand je dis, il me semblait, en fait, oui, elle l'est. Elle l'est, mais en mode par ordre de révélation. Et là, donc, qui est parti? On la voit avec la sourate 67 de la royauté. Royauté, 30 versets. 30, ça nous renvoie à la sourate 30 des Romains qu'on a vu tout à l'heure. Et là, 67, la royauté, bon, va l'interpréter. La royauté, entends-le comme tu veux. Moi, j'irais pas te dire la royauté, tu sais, bon, le mec, il a sa couronne et il est posé sur son trône, quoi, tu vois. Non, je le vois pas comme ça, mais plutôt une autre sorte de royauté, d'accord? Royauté à titre individuel et personnel, quoi, si tu vois ce que je veux dire, d'accord? Être chef de son propre royaume, si tu veux.
Bon, voilà ce que je peux dire. Et enfin, donc, on a fini avec les gématries, ok, de Rar. Et là, on va faire Rar-Hira. Rar-Hira, donc, ok, 1331, ok, ok, 77, 97, ok, bon, on va le faire. Sourate 77, les émissaires, en maison 5 du lion, feu, soleil, actif, féminin. 77, les émissaires, les diffuseurs, ok. 50 versets, ça nous renvoie à la sourate 50, Raf, la bordure qu'on a vue tout à l'heure. Vous vous en souvenez, ok. Et là, on la voit connectée à la sourate 67 de la royauté, que c'est beau, que c'est joli. Moi qui étais là en train de vous parler de royauté juste avant, avec une des gématries de Rar, Rar tout court. Et là, on est sur Rar, Hira. Donc, les frères, on n'est pas là en train de se disperser à droite et à gauche dans ce Coran. Ok. Les choses reviennent. Bon, et enfin, en maison 9 du Sagittaire, signe de feu également, Jupiter, actif, masculin. Donc, on la voit ici connectée avec la sourate Les Coalisés. Ben, les Coalisés, c'est d'ailleurs dedans où il est dit ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وختم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. Mohammed n'est le père d'aucun de vos appuis, de vos hommes. Il est, mais le messager, l'émissaire d'Allah, ok, et le sceau de sa prophétie, de son prophète, le sceau, tu vois, d'Allah, ça appartient à Allah, c'est son sceau à lui, le sceau d'Allah, d'accord, tamponné par Allah, Nabiyina. Après, et Allah est et Allah est en toute chose, et Allah en toute chose est omniscient. Voilà, autant pour moi, je cherchais le terme. Ok, les amis, voilà, donc, et les coalisés, c'est bien ce que ça veut dire. Hein. Donc, il y a des groupes de gens qui vont le combattre. Il est à la fois un émissaire, il est à l'image des émissaires, Mohamed, c'est logique, là, ce que je suis en train de vous dire. Mais il est combattu aussi, dans un sens. Il y a des coalisés, des gens qui ne veulent pas de son message. Jusqu'à, ils vont le lapider. D'accord. Par tous les moyens. Ok, les amis, c'est l'idée. C'est l'idée, les frères. On continue. 97. 97, ouais, 97, la sourate al-Qadr, elle est en maison 1 du bélier, feu, Mars, actif, masculin. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? C'est al-Qadr, donc l'assignation, la destinée. 5 versets, 5. Comme tout à l'heure, on l'avait avec la sourate 111, 5 versets. 5 qui nous renvoie à la sourate 5, el-Maïda, le festin ou la main nourricière. Là, ici, elle est connectée à la sourate 55, Ar-Rahman. Ar-Rahman, allama al-Qur'an, wa khalaqa al-insan. Ar-Rahman, frérot, Allahu Rahman, c'est Allah, le bienveillant. 78 versets, comme la sourate 78, An-Naba, la nouvelle. Il vient annoncer la nouvelle, mais c'est sa destinée, et aussi c'est une nouvelle. Sa destinée. Hein. C'est sa destinée, quoi. Le fait qu'il lui-même, il soit comme une annonce, une bonne nouvelle, quoi. Une Naba. Et il est aussi Nabi, Naba, Nabi, hein, d'accord. N'oublie pas. N'oublie pas. Bon, un petit jeu de mots. L'assignation, donc la destinée, connectée ici directement au bienveillant. Et elle est aussi en maison, pareil, on reste dans la maison du bélier. On la voit aussi connectée au discernement. Mohamed, c'est l'homme par excellence au discernement. On va l'appeler comme ça. 77 versets. Comme la sourate 77, les émissaires, les diffuseurs qu'on a vus juste avant. Bon, quand je vous dis qu'on ne peut pas se disperser, on ne peut pas. Ok, les amis, on continue. Là, on l'a fait pour l'abjad occidental. Maintenant, on fait l'abjad oriental. Ok. Là, on va voir le 78 et le 96. J'ai parlé du 78, subhanallah al-adim, juste avant, mon frère. Wallah al-adim, une dinguerie. Puis le 96, je crois que tu as vite fait compris. Bon, on y va. C'est parti. C'est parti. 78, donc, Surat al-Naba, ce que je disais juste avant, elle est où elle est en maison. Attends que je réfléchisse. Maison 6. 6 de la Vierge, signe de terre, Mercure, donc l'émissaire, par excellence, passif, androgyne. Sourate 78, donc la prédiction, le présage, la nouvelle, connectée ici à la sourate 69, la raison, la vérité, incontestée. C'est incontestable. Elle, la prédiction, la sourate 78, le présage, elle a 40 versets. 40, ça nous renvoie à la sourate El-Rafir, le pardonneur, l'indulgent. Sourate 40. Ok. Maintenant, la prédiction, donc, comme j'ai dit, le présage, là, elle est connectée aussi à la raison, la vérité incontestée. Sourate 69. Et c'est aussi 52 versets, donc sourate 52, ça nous renvoie à la sourate 52, Tour, je l'ai parlé tout à l'heure.
je disais oui, non, 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 tu vois, etc. On l'a vu tout à l'heure. D'accord. Et ce que je voulais rajouter, c'est tout, je crois. Oui, enfin, oui, oui, c'est tout. Et enfin, donc, elle est aussi en maison 8 du Scorpion, signe d'eau, Mars, passif, féminin. Et là, on la retrouve connectée avec la sourate, que je la cherche, 80, le hargneux, le Mossad, 42 versets. D'accord? 42 versets, ça nous renvoie à la sourate 42 de la consultation. Et donc là, le hargneux, le Mossad, c'est certainement celui qui ne veut pas recevoir le message. Et 80, pour rappel, c'est le numéro atomique du Mercure. Mercure qui est le symbole du messager. Ok? On ne parle pas du même Mercure, mais je parle du Mercure métal. Mais tu vois, le Mercure aussi alchimique. Tu vois, donc mais ils sont liés, les deux sont liés quand même. Donc on parle bien du Mercure aussi, de la planète Mercure, et qui est donc Hermès, le messager, donc l'émissaire. Ils n'en veulent pas de l'émissaire. Donc ils deviennent hargneux et Mossad. Ok? Ce serait l'idée. Ok? On continue. On continue, donc, on a vu en ouais, Abjad, voilà, le 96, comme je disais, 96, sourate de l'embryon. Al-Alaq, c'est la première sourate révélée. C'est la première. C'est la première. Il la reçoit où, la révélation, s'il vous plaît? Ya Rabbil Alamin, ya Allah, s'il te plaît. Fais que ma parole soit entendue. Il la reçoit où? Dans la grotte de Hira. On est sur une des gématries de grotte de Hira. Ghar Hira. Hey, hey. Oui, oui, chenou, oui. 96 de l'embryon, 19 versets, ça nous renvoie la sourate 19 Mariam, Marie, le reflet. Et donc l'embryon, Iqra, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, خلق الإنسان من علق, اقرأ وربك الأكرم الذي يعلم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن ربك رجع. Bref, etc., etc. Bref, on est d'accord? C'est la première sourate révélée du Coran. Bref, elle est connectée ici à la sourate 13, Rad, la foudre, l'étincelle. Il a eu un coup de foudre pour la première sourate qui lui a été révélée. En tout cas, tu l'entends comme tu veux, moi je l'entends comme ça. La foudre, donc l'étincelle, 43 versets comme la sourate 43 de l'ornement, la parure, ok? Sorrof. Maintenant, elle est aussi connectée en maison 1 du bélier, comme tu vas le voir avec El Fatiha. La clé, il a reçu la clé, Sahbé. La clé, El Fatiha. L'embryon, donc en maison 1 du bélier, Mars, signe de feu, actif, masculin. On voit l'embryon donc connecté à la sourate al-Fatiha. La clé, la première des sourates du Coran, en ordre, par ordre codex, ce qu'on a aujourd'hui entre nos mains. 7 versets. 7, ça nous renvoie à la sourate 7, al-Araf, la connaissance. Il reçoit la connaissance. Par contre, il savait lire, le prophète. Contrairement à ce qu'on dit, oui, je ne sais pas lire. Tu sais, tu vois l'ange Gabriel, il s'énerve et tout. Lis, je te lis. Je suis pas sûr. Mais arrêtez vos conneries, les gars. Vas-y, vas-y. Bref. Il n'y a pas d'illettré ici. Il y a pas, ça n'existe pas, ça, dans le Coran. Bon. Oui, mais qu'est-ce que tu fais du verset Oummi, le prophète, tais-toi. Arrête de faire le mec qui parle arabe mieux que les autres, s'il te plaît. Arrête. Arrête, tu t'enfonces. Plus qu'autre chose. Et là, donc, on dit, d'accord? J'ai tout dit sur le 96. Donc là, c'est bon, c'est fini avec l'abjad oriental. Et en Hija, 47, je crois que tu as tout compris, à l'image du prophète Mohammed. Je peux pas faire mieux, les frères. Donc 47, c'est la sourate Mohammed. Ok, les frères? C'est la sourate Mohammed. Elle est sous tes yeux, ici, 47, Mohammed. Je peux pas faire mieux, les frères. D'accord? Donc, 47, Mohammed, maison 11 du Verseau. Je m'énerve le truc là. Maison 11 du Verseau, Mohammed, l'admirable, donc, sourate 47. Elle a 38 versets comme la sourate 38 Saad, qu'on a vu tout à l'heure, tu t'en souviens. Et donc, elle, connectée donc à la sourate 26, les sensibles, Shu'ara, sensibles, oui, Sha'ara, les gens sensibles, ok? Ça comprend les philosophes, les poètes, les artistes, les peintres, les sculpteurs, tous ceux qui travaillent dans l'artisanat. Bon, en tout cas, ici, elle est connectée avec les sensibles. Et aussi, elle est en maison 11 du Verseau également. Toujours, on reste dans la même maison, signe d'air, comme j'ai dit, actif, masculin, saturnien, c'est un signe saturnien. Et là, la 47, Mohamed, elle est aussi connectée à la figue. Le fait de porter des bons fruits.
8 versets, comme la sourate 8, le butin, hein, les bons fruits, le butin, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait l'idée. Ok? Que c'est beau. Voilà pour le Hijja 47. Ok? Les autres, j'ai même pas besoin de le faire. C'est ça qui est bien, on va passer rapidement. Là, on peut faire le 18. 18 et 63, et puis pas besoin de faire le 111. Et on aura fini la série de la vidéo. 18, c'est quoi? La sourate de la caverne, les frères. El-Kaf, la caverne, la grotte. On parle de la grotte de Hira. Mais c'est pour ça que je te dis, Rar, ça ne veut pas dire grotte. Soit El-Kaf, c'est la grotte, soit tais-toi. Enfin, Rar, qu'est-ce que je me raconte? La grotte, la caverne, 110. 110 versets, d'accord? Elle est en maison 6 de la Vierge, donc c'est Mercure, signe de terre, passif androgyne. À l'image du messager, hein, Mercure, d'accord? Je ne vais pas le répéter, Hermès, l'émissaire. La grotte, la caverne, donc 110 versets, ça nous renvoie à la sourate 110, le soutien, le secours, qui vient d'Allah, évidemment. D'accord? C'est le secours d'Allah. Et elle est connectée ici avec la sourate 109, les négateurs, les couvreurs, qu'on a un petit peu vu tout à l'heure, vite fait, indirectement. D'accord? Elle a 6 versets. 6, ça nous renvoie à la sourate 6, les bestiaux. Al-An'am. C'est des bestiaux, les gens, c'est des bêtes féroces, des bêtes sauvages. D'accord? Ce serait l'idée. Ok? Mais bon, en même temps, c'est comme ça, c'est la vie. Bon, et là aussi, elle est en maison 9 du Sagittaire. Hein, c'est marrant, 6-9, ça aussi. Donc, maison 6, maison 9. 6-9. Donc, la maison 9 du Sagittaire, on retrouve la grotte connectée ici, que je la cherche. Tiens, même la 69, elle est là. La grotte, bah tiens, bah elle est avec la 69, bah oui, c'est logique. La grotte, donc, elle est connectée ici avec la raison, la vérité incontestée qu'on a vu tout à l'heure, encore une fois. Hein. On l'a vu, hein, mais pas avec cette sourate, on l'avait avec une autre. La raison, la vérité incontestée, 52 versets, je ne vais pas y revenir avec tout, etc. Je l'avais dit, hein, tu te rappelles? On l'avait vu, on l'a vu. D'accord? C'est bon. C'est clair, je crois. Il reçoit la révélation dans la grotte, c'est une vérité incontestée. C'est le haq. Ok? C'est aussi simple que ça, les frères. Et pour finir, donc, c'est quoi le dernier? J'ai dit, c'est 111, on va pas le faire. 63. Ah, qu'il est beau le 63. Hop, qu'il est beau le 63. Bah déjà, 63, la sourate 63, c'est les hypocrites, les frères. Eh oui. Eh oui, les frères. Les hypocrites. Les munafiqoun. Qu'est-ce qu'ils disent? Quand les hypocrites viennent à Mohammed, ils disent: nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son émissaire. Et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. Ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient. Ok? Donc, on parle du prophète, frère. Mohammed, en tout cas, en l'occurrence. Et donc, cette sourate, 63, elle est en maison. Désolé, hein, je la cherche. Qu'est-ce que j'ai dit, moi, 63? Ah, voilà, maison 3 du Gémeaux. Bah oui, double visage. Bah oui, Gémeaux. Jumeaux. Ici, donc, les hypocrites en Gémeaux, maison, voilà, maison 3, hein, signe d'air, actif, androgyne, Mercure, comme on l'avait avec la maison 6 de la Vierge pour la grotte. Ok? Bon, je crois que tu as compris. Et là, pareil, Mercure. Mais là, c'est le Mercure qui monte. Pas qui descend, mais qui monte. Et donc, ici, on la trouve connectée avec la sourate, la parure, l'ornement. Ce que j'ai pas dit, c'est que la sourate 63, elle a 11 versets. 11, on l'avait tout à l'heure. Hein, avec, je sais plus, la sourate 93. Oui, ça me revient. Elle aussi, elle a 11 versets. Donc, on l'avait dit que ça revenait à la sourate 11. Houd, qu'on a vu aussi ensemble. La sourate 11, on l'a vu avec une des gématries. Ok? Ouais. Rar Hira. Donc, vous comprenez? Et là, donc, ce que je disais, ici, elle est connectée donc à la parure, l'ornement. Ok? Ce que je disais tout à l'heure par rapport à la sourate 13, la foudre, l'étincelle. Elle a 43 versets. Donc, on l'a vu indirectement. La parure, l'ornement, elle a 89 versets, comme la sourate 89. Elle fait un truc, machin, bidule chouette. Ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Avec la débauche, etc. Elle fajal et tout et tout. Bon, ok? La parure, l'ornement, les hypocrites, parce qu'ils sont dans la parure et dans l'ornement. Ils sont fait hayat et dunya. Ils pensent qu'à l'argent, parce que tu as compris ce que je veux dire. Voilà, tout ce qui est terrestre, matériel, les biens et tout ça, c'est la débauche. Ok? Après, ils te font de la version accusatoire, mais bref. Donc ici, les hypocrites, en maison 3 du Gémeaux, ok? Elle est aussi en maison 8 du Scorpion. Signe d'eau, c'est Mars, passif, masculin, Mars, et ça repart. Mais là, ça repart pas. Non, Mars qui repart, c'est ici, maison 1 du Bélier. Là, c'est pas le Mars qui repart. Je la cherche. Hein. La sourate, combien j'ai dit, moi? 63. Les hypocrites.
elle est avec les diffamateurs. Mais en plus, c'est Scorpion. C'est marrant parce que le Scorpion, il crache du venin. Mais le serpent aussi, parce que là, on est entre le Serpentaire et le Scorpion. Hein, les constellations, voilà. Et donc, cracher leur venin, c'est des diffamateurs. Subhanallah al-Adim, mon frère. C'est sous tes yeux. Donc ici, elle est connectée avec la sourate 104, les diffamateurs, tout en bas. Les diffamateurs, 9 versets, 9 comme la sourate Tauba, si ça peut t'aider, le repentir. Mais là, ils ont pas, t'as pas l'impression qu'ils veulent se repentir. Ils s'enfoncent, les mecs. Donc les hypocrites qui s'enfoncent et qui diffament. En plus, el-Humaza, connecté donc avec la sourate 104, el-Humaza, les calomniateurs, les diffamateurs. Ok. Mes amis, j'ai fini avec cette vidéo-ci. J'espère que ça vous aura plu. Normalement, on a tout vu, j'ai tout vu. D'accord, donc c'était bon, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, merci à tous pour votre écoute. C'était moi, Miral Hussein avec vous, en direct d'Amirou l'Armite, 96 470, de Jardin, du Verdoyant, du Poisson, du Cornu, des deux communes, de la grotte ou du centre, de l'Ermitage, où tu veux. Du Poisson, je l'ai dit, le Poscaï, le chien aussi, là, en dessous, juste en bas. Donc voilà, c'était moi, Miral Hussein, pirate de la matrice pour l'unité, la joie, pour ceux qui la veulent vraiment, la paix, la salam. Pour les autres, allez tous voir là-bas si j'y suis. Et tiens, on va voir la grotte de Hira si j'y suis. Peut-être j'y suis. Peut-être. Demain, j'y serai peut-être. Allez, ciao les amis, c'était moi, Amiral Hussein. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pensez-y, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, ça mange pas de pain, ça n'abîme pas l'index. Et pour ceux qui veulent me soutenir, vous savez où ça se passe. Et merci encore pour votre soutien. Ok? Les amis, tous, c'était moi, Amiral Hussein avec vous. À bientôt. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Et sur vous les amis.